Reprenons. Puisque là, j'ai reçu un coup de téléphone et il a fallu que je passe un oignon à travers le grillage. Ça fait de la cuisine de tous les côtés à 16h l'après-midi, 16h30. La voisine avait besoin d'un oignon. J'ai dit, pèle-toi l'oignon, vas-y. Alors, donc, du coup, j'ai filé l'oignon. Je remets mon petit lait à chauffer pour cette fameuse sauce Roquefort qu'on va un peu improviser. Alors, on aura un préalable préparé ceci. Donc, on va mettre dedans. Normalement, il aurait fallu couper en morceaux, mais... Bon, ben ça se coupe en morceaux déjà tout seul, donc c'est bien. Hein. Il aurait fallu couper en plus petits morceaux, tu vois. Hop, on met dedans, dans le lait chaud, pas bouillant, hein. Pas bouillant, non, brûlant. Elle a dit, il faut pas qu'il soit brûlant le lait, en fait. Hein, tu fais gaffe. Là, normalement, bon là, tu fais pas ça au couteau, parce que si la patronne te voit, tu te fais massacrer. Donc, faut pas faire au couteau comme moi, couper les morceaux dedans. Tiens ta casserole. Évidemment, j'ai pas fixé. Oh là là. Là. Bon, il y en a assez. Faut pas abuser des bonnes choses. Donc, un peu de lait chaud. Du Roquefort. D'accord? Du Roquefort d'abord. Et pour finir, on mettra la crème fraîche. Et on fera à cuire les petits rhum steak et le steak haché pour se faire une bonne sauce. Là, on commence à faire fondre le roquefort. C'est du vrai, c'est pas du bleu. T'as des restaurants, c'est des crevards, ils te vendent les plats à prix d'or, et ils te mettent du bleu dedans, les sauces au bleu, là. Bah, une sauce Roquefort, c'est une vraie, quoi. Avec du vrai Roquefort. Donc, à feu doux, hein, faut pas que ça bouille. Voilà. Et comme a dit les chefs Etchebest, toujours vous lavez les mains avant de commencer. D'où que vous veniez. Voilà, comme je venais d'un magasin, j'ai touché plein de produits, je me suis lavé les paluches. Voilà. Donc ça commence à bien fondre, c'est chaud. Et là, je vais poser ça pour mettre de la crème fraîche. Ouais, alors je sais, c'est pas du caméraman stylé, là. Là c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hop, on prend une petite cuillère. Et on va balancer une cuillère. Voilà, je te fais voir. Hop. Hop. Regarde. Hop. J'ai mis ça de crème fraîche dedans. On va laisser la cuillère pour faire fondre la crème fraîche qui est dans la cuillère. Et on va remuer gentiment. Voilà, pour pas gaspiller la crème fraîche. Hop. Tac. Hop. Comme ça, tu fais tac, tac, tac. Hop. Doucement, parce que la dernière fois, les poils elles sont viandés la gamelle. Voilà. Et là, on laisse chauffer, on incorpore gentiment la crème fraîche. Avec le Roquefort, on va laisser chauffer à feu très très doux. On va laisser épaissir. Et pendant ce temps-là, on va faire chauffer notre rhum steak et notre steak haché. Et je vous reprends juste après. Bon alors là, je reprends parce que la voisine m'a conseillé de mettre un petit peu de farine pour épaissir un peu. Donc je vais essayer. Je dis c'est bizarre, la farine, j'ai un doute. Mais bon, pourquoi pas, j'essaye, j'incorpore la farine. Ça fait des grumeaux. Merci la voisine. Ça fait des grumeaux ta farine là, chérie. Ah putain. Oh, les conseils des femmes cuisinières. Là, à côté, on a mis à chauffer une noix de beurre avec un peu d'huile. À feu, à fond. Et puis là, on va balancer la viandasse direct. Hop, on y va, on a les mains propres, de toute façon. Hein. Etchebest, il a dit, elle s'est lavé les mains, franchement. Lavez-vous les mains, les mecs. Là, voilà, ça épaissit la crème, mais il y a des grumeaux, donc merci. J'avais pas de grumeaux jusque-là, chérie. Putain, quand elle me dit de mettre de la farine, j'aurais pas dû l'écouter. Voilà. Ça va faire une crème avec des grumeaux. Oh là 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 là. J'ai voulu l'écouter. J'aurais pas dû, j'aurais dû faire ma crème Roquefort normale. Voyons. Bon, il y a le goût du Roquefort, tu vois, mais ça fait des grumeaux, putain. Et je vais pas mettre le fouet là-dedans.
Je vais pas battre au fouet. Alors c'est vrai, la raison, ça épaissit la crème du coup. Hein. Regarde. Mais ça épaissit tellement la crème qu'il y a des grumeaux. Bon. Ah, tu vas pas le répéter 20 fois, il y a des grumeaux. On le sait, il y a des grumeaux, putain. T'as voulu tester ce qu'a dit la voisine. Donc là, j'éteins le feu au feeling. Et puis, moi, je la trouve un peu épaisse quand même. Et pourtant, j'ai pas mis beaucoup de farine, hein, franchement. Hey, tu t'es sans déconner, chef. Regarde ma crème Roquefort, là. On goûte, hein. Alors, le chef, il dit qu'il faut tout le temps assaisonner, assaisonner. Non, non, moi, je mets pas de sel ni de poivre dans la crème Roquefort. Par contre, je mets un peu de sel. Hop, un peu de sel sur les rumsteaks. Le poivre, ben, il y a du poivre en grains. Je vais pas balancer des grains de poivre, j'en mets pas, et puis ça va me gratter le cul. Donc laisse tomber la viande saignante. Donc là, ça suffit, on a fait 1 minute 30 d'un côté. À peu près, depuis qu'on a mis. Tiens ta poêle. Là, on tourne le rumsteak avec le gras. Le gras, la vaisselle, tout s'enlève tout seul. Ah, putain, ça brille. Voilà. Fais fondre le gras. Attention à la poêle, on a dit. Le gras et la ficelle à côté. Voilà, bon, on enlèvera plus tard la ficelle. Ah non, tu veux l'enlever maintenant, bon d'accord. Il en reste un bout là sur le côté. Il reste plein de petits morceaux de ficelle de rumsteak, mais c'est pas grave. Bon. Tant que c'est pas des arêtes de poisson, ça va. Arrête, tu vas te brûler, touche à rien. Tu vois, c'est saignant, là, je laisse cuire. Tac, tac, tac. Oh, on va enlever le gras. Parce qu'après, je vais enlever la viande. Et dans la poêle, je vais finir de refaire cuire mes patates d'hier soir avec mes œufs. J'ai patate omelette, tu vois. Patate omelette, steak, sauce Roquefort. Eh, franchement, on va se régaler. Hein. Attends. Bon alors, j'ai reliquidifié un peu la crème Roquefort. Parce qu'avec la farine de la voisine, la bonne idée de la voisine, elle était un peu trop épaisse. Là, on fait chauffer les légumes d'hier soir, patates sautées avec 3 œufs. J'avais mis 4 patates. Oh là là. Allez, patates direct pelées, rincées à l'eau, coupées, cuites à l'huile, à feu à fond, jusqu'à qu'elles soient croustillantes. Et à la fin, j'ai mis 3 œufs dedans, ça fait des œufs brouillés patates. œufs brouillés patates, là ça imbibe la sauce. Enfin la sauce, c'est de l'huile et du beurre. Hein. Bonjour le... Hein? Bah oui, c'est que ça. Et puis on va poser le faune pour recharger l'assiette. Hein. Bah voilà, ma sauce Roquefort est terminée. Mes steaks sont recouverts. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir la petite bière à l'apéro, t'as vu? Hop, on va mettre tout ça à laver. Voilà, laissez tremper. On fera la vaisselle après. Avant que la patronne arrive, comme ça on se fait pas engueuler. Tac, bim boum, on met tout là. Hop, hop, hop. Voilà. Un peu de produit en attendant. Un petit de produit histoire de commencer le dégraissage à froid. N'importe quoi. Et franchement, maintenant on va se régaler. T'as vu, chef Etchebest, je sais faire la sauce Roquefort. Hein. Bon, la farine, c'est pas le top. Je crois pas qu'il faut mettre de la farine en fait. J'ai voulu faire écouter la voisine, j'aurais pas dû. Elle est un peu trop épaisse, mais c'est pas grave. Allez, bon appétit, moi je me régale. Voici la sauce Roquefort de Rico Etchebest. Régalez-vous. Avec les bonnes traditions, un peu de beurre à la bière et régalez-vous. Combien? 9 minutes, et ça suffit là, trop long. Bisous. Kiff ta life.